tout le monde. Bonjour. Bon sabbat. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Maranatha, oui. Il revient bientôt. Le titre, La science et les Saintes Écritures. Je ne suis pas un scientifique. Loin de là. Je ne suis pas un théologien. Loin de là. Je suis un simple agent d'assurance. J'ai déjà été agent d'assurance. Un agent de sécurité ou un gardien de sécurité. Je suis seulement ça présentement. J'ai déjà été des choses avant, mais je ne suis surtout pas un scientifique puis un théologien. Dans qu'est-ce que j'ai parlé dernièrement avec des personnes, beaucoup croient au monde, croient pour l'évolution puis tout ça. J'ai relu ce livre-là pendant 4-5 fois dans la dernière année. Création d'un créateur ou hasard ou l'évolution. J'ai pris ça de ce gars-là, Marco Terraras. Qu'est-ce qu'il a fait cette étude-là? Moi, je vais vous dire, je vais parler d'après qu'est-ce que j'ai compris pour que je ne suis pas un scientifique, puis je ne suis pas un théologien. Il faut que vous restiez dans cette chose-là. C'est très important. Mais je sais que dans tout ce qui se passe autour de nous, ça prend la foi. La foi est très importante. La semaine passée, on a parlé de la foi, puis de l'espérance, puis de l'amour. Les trois demeurent, mais la plus importante, c'est l'amour. Mais la foi. Moi, je vais vous parler de la foi aujourd'hui. La foi. Cette foi-là, la foi, vous savez, les trois messages des trois anges, ça a pris le premier ange pour qu'il parle du deuxième puis qu'il parle du troisième. Ça prend la foi pour arriver à l'amour. La foi, c'est elle qui nous met en relation directe avec Dieu. C'est un départ à chacun d'entre nous, la foi. Puis, nous avons tous foi en quelqu'un, en quelque chose. Moi, à mon travail, j'ai confiance que un gardien de sécurité, moi, je suis au bureau, puis il y en a un autre qui s'en va se promener dans toutes les places. J'ai confiance que partout où il va passer, il va me donner des informations s'il y a une alarme ou quoi que ce soit. J'ai confiance qu'il va le faire. Puis il va me donner les réponses. Sans confiance, on ne serait pas capable de vivre dans ce monde. Aucunement. Le monde, ce serait voué, ça exploserait devant nous. La confiance, il faut avoir. Sans la foi, la vie serait impossible. Avez-vous réalisé ça? Sans la foi, la vie est impossible. Comme la science dépend, puis comme ceux qui croient en Dieu dépendent et doivent accepter la foi. La science et les gens qui croient en Dieu. Dans la vie de tous les jours, l'importance de la foi est indiscutable. Ça commence là, la foi. Étant un être, moi, limité, il faut que je croie en ce qui se passe autour de moi, parce que sans ça, je serais prêt de marcher. Je ne sortirais même pas le soir. Il y en a qui ont peur. Ils n'ont pas confiance. Vivre dans ce monde que tu as peur, c'est pas normal. Il nous est impossible de toujours tout prouver dans le monde. C'est ça qui est frappant. C'est pourquoi nous exerçons notre foi en quelque chose à tout moment. Je prends le soir, il y a eu la tempête dernièrement, lundi passé, là. Il y avait une vanne qui a passé, puis là, elle faisait un nuage de neige. Puis, on ne voyait rien. Puis moi, je fais confiance à ce gars-là qui s'en vient de l'autre bord. Il va rester dans son chemin, puis moi, je vais rester dans mon chemin. Puis on se fait confiance. Imagine, on rencontre plein de monde dans la semaine. Des gens sur la route, n'importe où, dans l'autobus, dans l'avion. On fait confiance à l'autre. C'est indispensable, cette foi-là. Indispensable. Imaginez, on voit ça, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne. Un auto qui rentre dans le monde. Hey! Tu ne penses pas à ça, qu'il s'arriverait, ces choses-là? Les gens, ils sortaient, ils s'en allaient. Ils ne pensaient pas à ça. C'est pour ça que la foi, à chaque instant, on pourrait mourir. À chaque instant, on pourrait plus être là. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre.
Puis ça prend... Ah, la foi, c'est ça qui nous aide à bâtir des bonnes relations avec les gens. La confiance, qu'on ait confiance en les personnes. Nous, on a confiance, ici, on se rend compte. Hier, on a prié, on a dit nos affaires qui nous manquaient ou quoi que ce soit. Bien, ça prend de la foi pour faire ça. Sans ça, on ne serait pas capable. La foi, c'est être capable d'ouvrir ton cœur à l'autre, de faire confiance à l'autre. La Bible a défini la foi. Vous la savez tous. Or, la foi, dans Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, c'est Dieu qui dit ça, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Avoir la foi, mes frères et sœurs, c'est l'essence de faire confiance à quelqu'un. Puis ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il nous demande, cette essence-là? C'est de faire confiance à Dieu. À son Père, le seul vrai Dieu, et son Fils unique. Dans Genèse 1, verset 1, Acte 17, verset 28, le premier verset qu'on a lu, que Sébastien a lu, puis Colossiens 1, 17. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Très important de comprendre ça, mes frères et sœurs, que tout existe, toute chose existe à cause de lui, Toute chose. Puis qu'est-ce qui est frappant, c'est qu'il donne la vie. C'est que, parce que nous respirons présentement, nous vivons, c'est à cause de ça. Le mouvement, hey, nous pouvons bouger devant vous. On n'est pas des âmes mortes. Puis, des êtres, de l'être. L'être, c'est nous sommes. On existe. Nous sommes. Hey, l'être, c'est nous sommes, nous existons. Grâce à ça, la vie, le mouvement et l'être. Puis nous sommes aussi de sa race. Nous sommes de sa race. Hey! Ça nous donne la force de le dire. Nous sommes de sa race. Nous appartenons à lui. Juste à penser à ça, là, ça va vous faire une différence dans votre vie. La puissance que vous allez rencontrer. Même dans les endroits les plus reculés, quand j'ai écouté la découverte, puis ils ont descendu dans l'océan, puis ils ont vu des êtres qui vivaient là, à des profondeurs inimaginables. Il y a de la pression. Comment qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Dieu est partout. C'est lui le concepteur, c'est lui le créateur, puis c'est lui le pourvoyeur de l'univers. Tout est en lui. La conception et la beauté, ça y appartient à lui. Quand vous voyez quelque chose de beau, c'est lui qui est derrière ça. Quand vous voyez quelque chose de bon, c'est lui qui est derrière ça. Tout le temps. N'ayant pas été témoin, moi, là, la planète a fait depuis 6000 ans qu'elle existe. Dieu l'a créée en 6 jours. Ça fait 6000 ans, d'après ce que la Bible me dit. Je n'étais pas là, moi, quand il a créé. Nous n'étions pas là. Mais il nous dit de croire en ça. Ça prend un acte de foi qui est raisonné, puis qui est en même temps raisonnable pour accepter ça. Parce qu'on n'était pas là. On n'était pas là. Dans Romains 1, verset 20, puis Psaume 14, 1, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Au maître chantre, psaume de David, l'insensé a dit, en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actes abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. On connaît tout ce verset-là. On connaît ça, nous. On voit Dieu partout. Dieu est là. Mais, à la minute que tu dis que ça n'existe pas, tu deviens un insensé. Puis c'est par ce miracle-là de la foi qu'on peut comprendre que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Dans Hébreux 11, verset 3, il nous dit « Par la foi, nous comprenons, nous considérons, nous acceptons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Il n'y a donc rien de plus raisonné, de plus rationnel, de plus raisonnable que de placer notre foi en Dieu, notre Créateur, aimant, et de tout ce qui existe. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est les Saintes Écritures. Mais la science, c'est quoi ça, la science? Dieu nous dit dans la parole de Dieu, il parle de la science. C'est d'où ça vient, cette science-là? Proverbe 6, versets 6 et 8. Paresseux, va vers la fourmi, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. La science, c'est regarde ses voies et deviens sage. Ça, c'est la sagesse, la science de Dieu. La science de tout, ça, c'est le début de la science qui existe depuis 6000 ans. Regarde ses voies et deviens sage. La science, de ça, elle s'est découlée, elle s'est bâtie, la science. La science, ça prend observable, réitérable, vérifiable, naturaliste, puis fait des essais. Observable. Vous savez, la science, qu'est-ce qu'elle a, la science? La science étant à la recherche de la vérité, elle cherche la vérité, la science, à travers l'expérimentation, répétée de l'observation. La science cherche à découvrir la vérité. Elle cherche à découvrir la vérité, idéalement, en bénéficier à l'humanité. Puis elle est observable. Ça commence là, observable. D'après ce que Dieu dit, regarde. L'observation est une composante essentielle du processus scientifique, de la recherche de la vérité. Et ce processus, en même temps, est observé, à observer. C'est la première affaire. Observe. Elle est réitérable. Ça veut dire les événements étudiés par la science doivent pouvoir être répétés afin d'être analysés et évalués autant de fois que nécessaire. Elle est vérifiable, la science, c'est-à-dire comparable. Les composantes complémentaires de preuve et de la vérification sont des étapes dans les études scientifiques. Elle est vérifiable. Elle est naturaliste. Dépendent de la méthode scientifique moderne, la science limite exclusivement son étude aux éléments du monde naturel et écarte le monde surnaturel. Elle fait des essais. Elle fait des essais. C'est ça la science. Dû de ses recherches continuelles et ses progrès dans le développement de nouvelles technologiques,
Les conclusions de la science ont en général un caractère provisoire. C'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'elle reste toujours ouverte à la possibilité d'une revision des hypothèses ou des solutions qu'ils ont trouvées. Elle est tout le temps en évolution, la science. Ça, c'est ça, la science, comparativement à ce que vous avez vu tantôt, la Sainte Écriture, la Bible. Avec l'adoption de la méthode scientifique, la science a fait des découvertes et a énoncé des hypothèses qui défiaient le dogme établi jusqu'à dans l'Église catholique romaine. Elle a fait des très grosses confrontations. Les divergences entre la conclusion scientifique et certaines croyances traditionnelles acceptées se sont accentuées durant le 17e siècle. Depuis le 17e siècle, ça n'arrête pas d'être complètement à l'opposé, la science et la religion. Au 19e siècle, sous l'influence des Lumières et leur exaltation de la raison humaine, Dieu a été relégué au second plan à partir du 19e siècle. Et la théologie a souvent été prise au dépourvu parce qu'elle essayait de répondre en prenant des versets de la Bible pour répondre sur les scientifiques. Puis ça a avoué l'échec. Puis aujourd'hui, entre le 20 et le 21e siècle, la science est rendue un idole, un Dieu, comparativement à Dieu qui a créé toutes choses. C'est ça qui est rendu notre monde qu'on vit présentement. Puis, dans ce livre, il me parle d'un docteur, Leonard Brent. C'est un directeur du département des sciences de la vie de la Terre à l'université de Loma Linda. Vous connaissez Loma Linda? C'est un hôpital pour adventistes du 7e jour. Puis il travaille là. Puis c'est en Californie. Puis lui, il a trouvé, en étudiant, il a présenté 5 choses que la réalité du monde qu'on vit aujourd'hui. La science et la Bible. La science est la seule source d'informations fiables sur la façon dont la vie est apparue et dont tout a commencé. Ça, c'est le premier. Le deuxième, la science et la Bible devraient rester séparées l'une de l'autre, dont aucune relation. La troisième, on concède à la science et à la Bible le même niveau d'autorité. Pourquoi le premier, avant d'aller aux 2 autres qui restent? Premier, la Bible contient des concepts religieux. Pour la science, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je parle, aujourd'hui, qui peuvent inspirer, mais qui sont allégoriques. Allégoriques et relatifs. La Bible n'est pas une source fiable dans les questions à caractère scientifique. Pour eux autres, c'est ça les scientifiques, parce que l'Église a parlé que c'était des allégories dans la Bible. Parler d'allégorie, c'est dangereux. La science s'est servie de ça pour mettre à terre cette conception. Deuxième, la science et la Bible devraient rester séparées l'une de l'autre. Bien que la Bible soit prise plus au sérieux dans ce modèle, la science et la foi demeurent séparées, sans qu'il y ait tentative de le relier. Pourquoi? On a vu au départ que c'est Dieu qui a parti de la science. La science, c'est de regarder autour de toi, puis tu vas analyser, tu vas faire des recherches. Pourtant, ils ne veulent pas faire le lien. Il n'y a rien. On concède à la science et à la Bible le même niveau d'autorité. Et on s'attache à les aborder avec le même sérieux dans la recherche de la vérité. Mettre les deux ensemble, même niveau, puis il arrive des... Ah, vous savez, la science, c'est Dieu qui l'a créé, la science. Tout appartient à lui, tout lui était fait par lui. Mais si tu le mets au même niveau que Dieu, ça va pas bien. Le quatrième, la science et la Bible sont toutes les deux prises au sérieux. Mais la Bible
est acceptée avec un niveau d'autorité plus élevé que la science. Ainsi, la Bible est consultée pour évaluer les enseignements et les conclusions de la science, et non l'inverse. Puis le dernier, seule la Bible est considérée comme fiable. Dans ce modèle, on refuse tout ce qui provient de la science, qui est considéré comme un instrument du diable pour détruire la foi des croyants. Lequel que vous préférez? Numéro 5? La quatrième. La quatrième qu'elle adorait parce que ça vient de Dieu, Dieu. Puis avant, on a dit que c'est la Bible qui doit, comment je pourrais dire ça? Quatrième, enseignement, les conclusions, et la science, et non l'inverse. La science t'emmène une idée, puis là, ils s'en vont voir la Bible, voir, comparer, voir si c'est correct, c'est en harmonie avec qu'est-ce que Dieu. Ça, c'est la vraie façon. C'est comme quand on lit quelque chose, n'importe lequel, qu'on découvre, n'importe quel livre. On prend ce livre-là, puis on l'emmène devant la Bible, puis on compare si ça sont véridiques, ces choses-là. Si c'est véridique d'après la Bible, c'est scientifique. C'est vrai. En harmonie avec la Bible. Les informations que la science nous donne sont le résultat d'une recherche humaine continuelle dans l'étude de l'univers physique. La science utilise des processus rationnels tels que l'observation, l'expérimentation, l'analyse et la déduction pour vérifier sa validité d'idées humaines. En revanche, l'origine, l'information biblique est surnaturelle. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là, mes frères et sœurs, c'est surnaturel. Vous voulez bâtir votre foi, qu'elle soit inébranlable? C'est surnaturel, tout ce qui est là-dedans. Ça ne vient pas de l'homme. On va en découvrir tantôt. Tout est inspiré de Dieu. Les auteurs qui ont écrit là-dedans dans ce livre-là, vous savez, tous les auteurs qui ont été choisis pour écrire, qui sont là-dedans dans ce livre-là, ils savent que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Ils savent tout. Ils ont tous parlé de ça, que c'était lui le créateur de l'univers. Il n'y avait pas d'autre. Mais Dieu, lui, il parle de deux façons à nous autres. Oui? Puis il nous dit ça dans la parole de Dieu. Nombre 12, verset 6. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. » Il nous parle en vision, puis il nous parle en songe. Comme ça, Dieu parle. C'est comme ça qu'il a parlé à ces personnes-là qui sont là-dedans. Sachez avant tout qu'une prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Jésus, le Fils de Dieu, qui parle au nom de Dieu et pour Dieu. Révélation, une révélation, puis une inspiration. Dieu parle par la révélation, puis par l'inspiration. Puis ce roi, elle nous parle de ça, c'est ça, elle n'était pas scientifique. Elle n'était pas théologienne. Elle était simple enfant de Dieu. L'Éducation, chapitre 14, la science et la Bible. Puisque le livre de la nature et le livre des révélations sont issus à l'origine de la même intelligence, ils ne peuvent que s'accorder de façon différente, dans les langages différents. Ils attestent les mêmes vérités. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles et aucune de ces recherches, si nous les comprenons bien, n'entre en contradiction avec la révélation divine. La nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Ils nous font connaître Dieu en nous enseignant certains aspects des lois à travers lesquelles il agit. Alléluia!
La science n'a pas le dernier mot, mes amis. La science n'a pas le dernier mot. La Bible a le dernier mot. La Bible, elle ne répond pas à toutes les questions de l'humanité. Le but de la Bible est de nous instruire pour toute œuvre bonne et pour que nous arrivons à la connaissance du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré, Jésus-Christ. Et par la foi, que nous obtenons le salut et la vie éternelle. Alléluia! 2 Timothée 3, versets 15 et 17. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour les bonnes œuvres. Les œuvres bonnes, pas les bonnes œuvres, les œuvres bonnes. Dès ton enfance. Dès ton enfance. Deutéronome 29, verset 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les lois de cette loi. De cette parole. De cette loi. OK? De les paroles de cette loi. Les choses révélées, vous savez, toute notre vie, on va apprendre. Puis c'est pour révéler à nous et à nos enfants, pour l'éternité, mes frères et sœurs. On va apprendre constamment les lois de Dieu dans le ciel. Tout ce qu'est la science au complet. On va devenir sage. Puis, pour parler de ça, j'aimerais vous dire que c'est des scientifiques, dès leur enfance, qui ont compris ça. Dans les scientifiques qui font des recherches, qui ont fait des découvertes. Puis j'en ai choisi 6 à travers les siècles, pour vous montrer que les scientifiques, celui qui vit en contact intime avec l'ordre le plus parfait et la sagesse divine, ne se sentira-t-il pas poussé aux aspirations les plus intimes, sublimes? Qui n'adorera pas l'architecte de toutes ces choses? Ça, c'est Nicolas Copernic qui a dit ça, un mathématicien, un scientifique, astronome, en 1473 et 1543. Lui, pour lui, c'était un scientifique, mais il mettait Dieu en premier dans ses recherches. Un autre scientifique. Ce que nous savons est une goutte, et ce que nous ignorons est l'océan. L'incomparable disposition et l'harmonie de l'univers, tout cela n'a pu se faire que selon les plans de l'être éternel, doué de sagesse et de puissance. Ça, c'est Isaac Newton qui a écrit ça. Mathématicien, un physicien, un astronome, un alchimiste, théologien, puis auteur, en 1643 et 1727. C'est un gars qui connaissait, puis même, il avait fait une prédiction. Lui, il a annoncé, je ne sais pas, ça, après les 135 jours dans Daniel 12, que la fin du monde serait en 2060. Mais il n'y avait pas toutes les choses, mais il avait vu ça en 2060. Vous pourrez voir dans les encyclopédies, peut-être que ça va vous aider à étudier plus. Un peu de science éloigne de Dieu. Juste un peu de science. Beaucoup de science y ramène. Louis Pasteur, chimiste, pharmacien et microbiologiste, de 1822 à 1895. Le hasard n'existe pas. Dieu ne joue pas au dé. Il n'est pas un gambler, Dieu. Il n'est pas un gambler. L'homme trouve Dieu derrière chaque porte de la science qui arrive à ouvrir. Wow! Ça, c'est Albert Einstein qui a écrit ça, qui a dit ça. Physicien, 1879 et 1955. Le chef-d'œuvre le plus admirable est celui réalisé par Dieu selon les principes de la mécanique quantique. On entend parler de ça aujourd'hui, la mécanique quantique. C'est encore plus fort que les ordinateurs qu'on a.
encore plus évolué. Puis lui, il a écrit ça selon les principes, le chef-d'œuvre le plus admirable de celui que par Dieu a fait. Pour lui, c'est ça. Puis, la connaissance scientifique complète la foi en Dieu. Hey! La connaissance scientifique complète la foi en Dieu. Au lieu de le contredire, je crois que Dieu avait un plan pour créer des êtres avec lesquels il pourrait entrer en relation. En relation. Fantastique! Un astronome qui a écrit ça. Dieu est grand. Dieu est grand, il travaille à travers les scientifiques pour donner des vérités qu'il y en a qui bafouent, l'Église détruit. Mais quand que cette personne-là, elle recherche, comme Einstein, il dit, chaque fois qu'il trouve la science, porte la science, qu'il ouvrir une porte, c'est vers Dieu que ça ouvre. C'est vers Dieu que ça ouvre. La science. La science a pour origine l'homme. La Bible a pour origine Dieu. Nous avons aussi la parole de prophète qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Regarde et vois et deviens sage. La science, comme son étude, se fonde sur l'observation. La Bible, son étude, se fonde sur la méditation. Psaume 119, versets 97 à 99. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » On a parlé d'Enoch, là. Enoch qui marchait, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. La Bible, son étude se fonde sur la méditation. La science se concentre sur le matériel. La Bible se concentre sur le spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit, la pensée de Seigneur. Quand on a Jésus dans notre cœur, on se tourne vers les choses spirituelles. Quand on est dans les choses scientifiques, puis on n'a pas Dieu dans notre vie, on va se tourner vers le monde, sans s'en rendre compte. Les choses scientifiques, si ce n'est pas par Dieu, on va être dévié. Puis ça ne prend pas grand-chose pour se dévier de la traque. C'est pour ça que Dieu a donné ce livre-là pour qu'on l'ait en main. Un très beau livre. L'amour est dedans. Tout l'amour de Dieu pour l'humanité est là. Est dedans. Ésaïe, la science, oui, la science est temporelle, ça passe. La science change, elle évolue. Mais la Bible est éternelle. Vous allez avoir ça encore dans le ciel, dans la vie éternelle. Parce que même les anges, ils étudient encore qu'est-ce que le sacrifice de Jésus. Puis pourtant, ils sont dans le ciel. On va continuer à comprendre. Une voix, il dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, est temporaire. Et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et les fleurs tombent quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. On est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voulez-vous vivre éternellement? Lisez la parole de Dieu, méditez dessus, constamment.
C'est le besoin qu'on a besoin de faire. La science a pour objectif le naturel. La Bible a pour objectif le surnaturel. Il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut, dans le ciel, et non à celles qui sont sur la terre. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns aux autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, l'inspiration de Jésus-Christ, du Père. Chantez à lui, remerciez, qu'est-ce qu'il fait? Attachez-vous aux choses de... C'est simple, hein? On se complique la vie, attachez-vous aux choses d'en haut. La Bible est là, on l'a avec nous. Hey, imaginez tous les gens qui étaient scientifiques au début, là, les années 1000, 1200, 1000, il n'y avait même pas de Bible. Puis ils ont resté fidèles à Dieu. Nous, on a tout ça. On est privilégiés énormes. Puis, la science dépend de la vérification. C'est ce qu'on a dit tantôt. La Bible dépend de la foi. C'est la foi. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Croyez-vous en la parole de Dieu? Je veux savoir combien croient à la parole de Dieu ce matin, ici. Soyez honnête avec vous, de tout votre cœur. Que vous croyez à la parole de Dieu? Alors, quand vous et moi lisons qu'il dit dans cette parole, je veux savoir s'il est d'une quelconque utilité pour moi, vous et moi, d'aller à un autre endroit dans la Bible ou de chercher un autre texte pour voir s'il contredit qu'est-ce que ce texte-là dit. Ce texte-là qui est là devant vous, là, prenez-le, là, qu'elle soit juste un texte, puis méditez dessus, ce texte-là. Puis vous allez avoir la lumière qui va dire bien plus qu'est-ce que vous voyez là. Bien plus. Bien plus. On arrête, on a lu, puis on ne médite plus sur cette parole-là. Méditez des jours de temps sur qu'est-ce qu'elle dit, là. Qu'est-ce que le Seigneur veut me parler? Qu'est-ce qu'elle me dit, ça, cette parole-là? Le Seigneur est-il capable de raconter son histoire dans ce verset? Pensez-vous qu'il est dans le seul verset qui est là, qu'il peut raconter tout ce que Dieu est? Ben oui. Parce que savez-vous, vous allez méditer, puis il va vous parler, il va vous envoyer des visions, il va vous parler. Parce que les gens qui ont écrit la Bible, là, ils ont pris un verset de la Bible, l'Ancien Testament, puis ils ont médité là-dessus. Puis Dieu les a éclairés sur que ce message-là, il y avait un autre verset. Puis à ce temps, on peut faire le rapprochement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne pouvait pas faire ça. Les gens avaient juste l'Ancien. Nous avons suffisamment pensé, comme Sébastien a dit, la parole, elle a dit, c'est ça. C'est ainsi, c'en est qu'il en soit ainsi. Ah, je vous propose, mes frères et sœurs, ce matin, de changer votre habitude de vie, de faire un changement dans votre vie. Je pense que le Seigneur a bien expliqué toutes les choses. Moi, j'en ai encore plus besoin que vous d'apprendre la parole de Dieu, de méditer. Je vous dis ça à vous, puis j'ai autant encore plus que vous de lire, parce que moi, je suis en avant. Je parle en avant, là. J'ai encore plus de temps à méditer sur cette parole-là. Je pense plutôt que c'est moi qui ai besoin de son aide, encore plus, pour constater qu'il n'y a aucune contradiction dans tous les textes que je vous ai donnés depuis tantôt. Et je pense que s'il me semble y avoir contradiction, j'ai encore plus besoin de l'Esprit de Dieu pour être convaincu avant de parler et de dire que c'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'on dit souvent notre commentaire. C'est comme ça que Est-ce que tu as vraiment saisi ça pour dire ça? Au lieu d'essayer d'harmoniser les dites contradictions que je dois essayer de faire, je vais me dire que le Seigneur connaît tout à ce propos. Il sait tout. Et j'attendrai qu'il me donne la compréhension totale, suffisante pour voir s'il n'y a aucune contradiction dans ce verset.
Je veux, à partir de maintenant, dans ma vie, je vous dis ça devant vous, à partir de maintenant, de vérifier la parole de Dieu. Plus. C'est que lorsque vous lisez la Bible, qu'elle soit dans la Bible, vous acceptez tel que c'est écrit là. Puis si vous avez quelque chose qui est contre ça, qu'est-ce qui est écrit là, vous n'êtes pas sûr de ça, taisez-vous, mes frères et sœurs. Demandez l'assistance de Jésus pour comprendre. C'est ça qui nous manque, de considérer les scientifiques, vous savez, les vrais scientifiques, si on est tous des scientifiques, vraiment, là, scientifiques de la parole de Dieu, avant de dire de quoi que ce soit, avant de dire une conclusion, ils font des essais-erreurs, essais-erreurs, jusqu'à temps que ça soit clair dans leur esprit. Dans le verset suivant, il nous dit, dans 2 Timothée 2, verset 7, je l'ai pris dans second 21, puis Osterval, il nous dit, « Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne. En effet, de l'intelligence en toutes choses. » Comprends ce que je te dis, tu vas avoir la connaissance en toutes choses. Puis j'ai pris dans Osterval, il dit, « Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. » J'ai aimé ce verset-là parce qu'il nous parle de toutes choses au pluriel, comme s'il y avait beaucoup de choses dans le monde, infiniment. Puis il dit de considérer. Ta définition de considérer, c'est d'analyser. Considère. Parce que comprendre, des fois on ne comprend pas. Mais pour comprendre, il faut considérer. Ça prend, tu t'arrêtes. Considérer, c'est tu t'arrêtes, puis tu regardes, tu analyses, tu observes. Puis c'est comme ça. Mais souvent, comprendre, non, tu me l'expliques, je ne comprends pas. Des fois, c'est plus difficile. Mais moi, j'aimais mieux considère. Considère. Parce que vous savez, moi, j'étais un enfant de Dieu, je me suis fait baptiser en 1986 par une équipe de Gérardistes qui était là en 86. Puis je connaissais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 êtres. Puis je n'étais jamais d'accord avec ça dans ma tête. Puis j'étais toujours en lutte dans ma tête. Puis ça a pris 30 ans. 30 ans à que Dieu me révèle. Si j'aurais pris le temps d'analyser le verset, de prendre le temps de considérer le verset qui disait, ça n'aura pas pris 30 ans. Il nous dit, rachetez le temps. On est dans un monde comme ça. Le Seigneur, il revient bientôt. C'est où nos intérêts? Mes frères et sœurs, puis ça a pris 30 ans, mais j'en remercie le Seigneur, parce que 30 ans, là, j'ai encore plus de joie de cette vérité-là que j'ai appris. Ça me fait du bien de savoir que le Père et le Fils, ce n'est pas une allégorie. C'est un mystère. C'est une vérité. Considère. Mes frères et sœurs, considérons ce qui se passe autour de nous quand on lit quelque chose. Prenez le temps de réfléchir. Moi, j'ai une grande langue. Je parle facilement. Dieu, il faut qu'il meure. Faites mourir ça. Priez pour moi. Priez, mettez ça dans vos prières. Alain, il faut qu'il brise. Parce qu'il parle vite des fois. On me dit des fois, Alain, tu interviens souvent à l'école du sabbat. Amen. Il faut que j'apprenne encore. C'est pour ça que ces 2 frères sont là pour nous aider aussi, pour apprendre. Gênez-vous pas à dire quand on a des choses qui ne sont pas de correct. Gardez à l'esprit que plus longtemps vous aurez à considérer un texte pour découvrir ce qu'il contient, plus il y aura de la valeur pour vous. Il va être inébranlable, ce verset-là. Il n'y a donc pas de place pour le découragement. Jamais il ne faut se décourager. J'ai entendu ça un matin, de jamais se décourager. Par conséquent, si je ne peux pas en mesurer la profondeur de ce verset, je serais heureux qu'il soit si profond, si loin dans la terre. Mais qu'il va sortir de là, il va être super pour moi. Il va être bon.
faut faire confiance à Dieu. Quand il écrit quelque chose, toute sa vérité est dedans. Toute. Il ne manque rien. Il s'agit juste à creuser, à se considérer, puis il va nous faire voir d'autres lumières. Puis en plus, il nous le donne. Moi, il te le donne. Il te le donne. Te le donner, là, ça veut dire que tu n'as pas. Tu n'as rien fait, il te le donne. Merci Seigneur. La justice est à moi, il dit. Mon don, la foi, c'est à moi, ça, je te le donne. Combien obtenez-vous? On l'obtient par la foi, c'est ce qu'on a dit. Par la foi et pour la foi. Gardons aussi à l'esprit que la définition que nous avons étudiée sur ce qu'est la foi, tantôt on a lu ça, mais moi, je vais vous dire un autre verset, comment il est écrit dans la foi. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre d'autres choses. En effet, c'est l'Évangile qui relève la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est plus que quelque chose de fantastique, parce que c'est la soumission en la parole de Dieu. La foi, c'est s'oublier totalement pour que cette parole-là, c'est elle qui doit se réaliser dans notre vie. La foi de Dieu, c'est quelque chose que c'est d'admettre qu'on n'est pas bon, qu'on ne connaît pas ça. Puis c'est lui qui va le faire dans notre vie. Ça, c'est la foi. Une démonstration des choses qu'on a vues. Oui, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, mais encore plus bon, c'est de dire que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous donne la force de se lever le matin à tous les jours. C'est lui qui fait qu'on dorme la nuit. C'est lui qui fait qu'on mange, qu'on a de la nourriture, qu'on travaille. C'est lui qui fait tout ça. Quand on réalise ça, qu'il fait tout ça, bien, il va le faire dans notre vie encore plus, parce qu'on va croire encore plus en cette parole-là. Mais souvent, on pense que Dieu nous accorde quelque chose, puis après ça, c'est par nos œuvres. On pense, puis on manque de laisser agir la parole de Dieu qu'elle peut faire quand la chose est dite, la chose a... L'abandon en Dieu. Dans Romains, il nous dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, à qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi de ce qu'on entend vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai un petit témoignage à vous raconter. Il reste encore du temps. J'ai demandé à mes frères et sœurs de prier pour moi pour un job. Ah! La bonne nouvelle? Je l'ai eu, pas. Mais Dieu m'a montré qu'il y a des choses meilleures pour moi toujours. Tu sais, il montre des choses meilleures qui s'en viennent encore plus. Il veut que je marche par la foi encore plus, parce que je pensais dans ma tête, quand j'ai fait cette œuvre-là, Dieu m'avait montré, ça c'est mon imagination qui m'avait montré, que j'allais continuer à travailler là, jusqu'à 60-75 ans. Ah, il a dit, pas pire, la sécurité, puis le kit, il m'a montré ça, il a dit, pas pire. Mais Dieu veut que je marche par la foi. Là ça aurait été correct, ma vie. Non, nous autres, notre contrat, il est fini au mois d'octobre. Là, il veut que tu continues à prier, Alain, faire des démarches. Puis tu vas avoir quelque chose de meilleur qui s'en vient. C'est ça, marcher par la foi. De ne pas dire « Ah, c'est que j'ai manqué ». Non, ils ont engagé quelqu'un qui avait 8 ans ou 9 ans d'expérience, comparé à moi, j'avais juste 5 ans. Puis il avait travaillé plus dans les affaires de commercial que moi. Moi, j'avais fait juste 2 ans que j'avais travaillé dans le commercial. Mais tout est possible. Des fois, Dieu fait des affaires qu'on ne penserait même pas. Mais en tout cas, oui, on demande au Seigneur, on croit par la foi, mais Dieu arrange les choses. Puis nous, il faut rester encore, parce que si on dit qu'on ne désespère jamais, il faut toujours garder le... Comment on fait pour être joyeux? De ne pas s'arrêter pour des choses qui peuvent nous arrêter pour garder notre joie. Soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il veut faire ça dans notre vie. Il veut faire ça dans notre vie, même avec tous les malheurs qui peuvent garder la joie, parce qu'on va être des témoignages pour les autres. C'est ça.
Puis, il faut revenir à notre message pour la fin. Parce qu'il ne me reste pas grand temps. Hein? Oui, là, c'est pour qu'est-ce que Sébastien a lu. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous des êtres humains. Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Pas juste les chrétiens, pas juste le monde, tout le monde, l'humanité au complet. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Il a le donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent les uns des autres, dirent « Nous n'attendrons là-dessus une autre fois. » C'était un peuple en Grèce qui se pensait très scientifique, un peuple qui connaissait des choses. Il y avait des dieux partout dans la place. Puis Paul est arrivé et a dit ça directement. Hey, il jugera le monde. Dans le matin, Mariette a lu un verset dans Jean 3, versets 16 et 17, que Dieu n'est pas venu pour juger. Mais regardez, ici il dit, il jugera le monde. Considérons les textes, mes frères et sœurs. Est-ce que Dieu est contre? Est-ce qu'il y a des contradictions dans les textes que Dieu dit? Considérons son amour. Oui, il jugera le monde. Puis, par l'homme désigné, par Jésus-Christ, qui va faire ça, de juger le monde. Mais pourtant, dans le verset, tantôt, tu as dit, il ne jugera pas. Non, il n'est pas. Oui, non, mais c'est juste pour dire, je veux juste vous laisser de sonder les Écritures, parce que le même message est toujours le même pour Dieu. Si on a une contradiction qui est là, étudions. C'est important. Moi, je crois, il n'y a pas de contradiction pour moi, là, mais je vous dis juste dire que les textes, des fois, ils peuvent se contredire. Ils peuvent croire, mais il faut sonder, il faut considérer. Puis, ce peuple-là, quand ils ont entendu, hey, l'homme désigné, qui était ressuscité, que Jésus était ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont eu la réaction? Hey, ils se moquèrent de lui. Ils se moquèrent de lui. Ils se moquèrent de lui. Autrefois, Dieu a fondé la terre, c'est dans Psaume 102, versets 26 et 27, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu resteras. Ils veilleront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Et que dans Ésaïe 51, versets 7 et 8, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Toi, le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes. Car la teigne les dévorera comme un habit. Les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. » On est dans un monde que la science dominante dans le monde. Quand vous allez parler que Dieu est créateur dans votre vie autour de vous, vous allez passer pour des fous. Des fous. Tu n'as pas évolué, tu n'as pas fait ça. On va rire de vous. On va rire de votre message. Mais c'est important de l'annoncer, ce message-là, mes frères et sœurs. Que Dieu est le créateur de l'univers. C'est ça que Dieu nous demande d'annoncer. On voit ça dans les messages des 3 anges. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. C'est ça, la création. Puis, ils vont vous insulter. Mais il faut parler que Jésus est là pour qui vont les aider, ces personnes-là. Il ne faut pas avoir peur de ça. Que Jésus est là. Sa justice est éternelle et sa justice va les couvrir, ces personnes-là. Mais tous ceux qui vont rire, leur justice ne couvre rien, vont être disparus.
C'est pour ça que le dernier verset qu'on a lu, qu'on a commencé notre étude, c'est « En effet, c'est en lui que nous avons la vie. » Dans la vie du Père et du Fils. Le mouvement qu'on peut bouger, que nous bougeons, que nous vivons, puis que nous sommes de sa race, ses enfants. Ses enfants. N'oubliez jamais ça, mes frères et sœurs. Puis considérez la parole de Dieu, que cette parole-là est toute inspirée de Dieu. C'est écrit. Tout est inspiré de Dieu. On va se mettre à genoux, mes frères et sœurs. Que Dieu nous augmente notre foi. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, nous sommes très reconnaissants d'être avec toi ce matin. Merci pour les paroles de vie que tu nous as données ce matin. Merci pour nous dire qu'on est vivants à cause de toi, que nous bougeons à cause de toi, que nous sommes à cause de toi, de ta race. Seigneur, augmente notre foi en toi, qu'elle devienne inébranlable, Seigneur, qu'on soit capable de, même si les gens nous ridiculisent, qu'on puisse continuer à porter le message de l'amour pour l'humanité, le message de Jésus-Christ, ce message qui nous prépare à cette rencontre merveilleuse avec toi. Seigneur, nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes privilégiés que tout est en toi. Tout vient de toi. Et savoir ça, Seigneur, c'est un cadeau du ciel que tu nous donnes. Parce que dans le monde entier, présentement, ils ne connaissent pas ça, que c'est toi qui as tout fait. Aide-nous à le partager autour de nous, Seigneur. Donne-nous la puissance, ta puissance, et que nous puissions marcher en nouveauté de vie, puis rester fidèles jusqu'à ton retour. C'est dans le précieux nom de ton Fils, qui vit au siècle des siècles, qui a donné sa vie, qui est mort, qui nous a donné l'exemple de mourir à nous-mêmes. Non pas sa volonté qui disait, mais la tienne, ô Père. Seigneur, aide-nous à vivre ça à chaque instant de notre vie. C'est dans le précieux nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.